En manchette, aujourd'hui, il y aura élection à la mairie à Saint-Ignace, à Lanoret et à Berthierville. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information en ce 23 septembre 2025 à la belle humeur au pupitre. On débute en parlant un petit peu d'élections. Au moment présent, CTRB vous confirme qu'il y aura des élections à la mairie de Saint-Ignace de Loyola, de Lanoret et de Berthierville le dimanche 2 novembre prochain. À Saint-Ignace de Loyola, l'actuelle conseillère municipale Évelyne Latour a confirmé son intention de succéder au maire Jean-Luc Barthe, qui lui ne se représentera pas. Elle sera notamment opposée à Alain Deguise, ancien conseiller municipal, et à Louis-Vincent Barthe. Donc, c'est les deux derniers en liste qui apposent leur nom sur le bulletin de candidature. Donc, Madame Latour est au niveau travail, au niveau de l'enseignement. Monsieur Barthe est très actif au niveau des loisirs à Saint-Ignace. Donc, un dossier à suivre. À Lanoret, l'actuel maire André Villeneuve a confirmé, on le rappelle, son désir de poursuivre son travail à la tête de la municipalité. Il présente bien sûr une équipe complète. Il fera face le 2 novembre prochain à Josée Castonguay, conseillère municipale à Lanoret. Depuis 8 ans, elle aussi présente son équipe Ensemble Lanoret. On les voit sur la photo. Depuis près de 8 ans, a-t-elle mentionné, j'ai l'honneur de siéger en tant que conseillère municipale, un rôle qui m'a permis de connaître en profondeur les besoins de notre ville et de ses habitants, de travailler à la construction d'un avenir meilleur pour tous. En tant que notaire, j'ai acquis une solide expérience juridique, une rigueur qui me permet de prendre des décisions éclairées et réfléchies, toujours dans le respect de nos valeurs et de nos besoins collectifs. Mon rôle de coroner, quant à lui, m'a permis de développer une compréhension approfondie de la dignité humaine, de la transparence et du respect des citoyens. Elle est mère de 3 enfants, belle-mère d'un 4e. Je comprends, mentionne-t-elle, les défis quotidiens auxquels font face les familles et elle s'engage, poursuit-elle, à défendre un environnement propice à leur épanouissement. Je suis convaincu, dit-elle, que notre ville a un potentiel énorme et que, grâce à une gestion éclairée et à une écoute active, nous pouvons faire grandir cette communauté pour qu'elle soit encore plus inclusive, dynamique et solidaire. À Berthierville, il y aura aussi élection, on vous en a parlé hier. Le maire Pierre Lahaye souhaite poursuivre son mandat. Il croisera le fer avec Marie-Lou Racine, une gestionnaire de projet depuis plus de 20 ans. On rappelle que la période des mises en candidature, autant pour les sièges de maire, mairesse, que pour ceux de conseillères municipaux, donc ça s'est amorcé le 19 septembre dernier, ça se terminera le 3 octobre prochain à 16h30. On vous a parlé aussi cette semaine du dossier de la sécurité routière à Lanoret. On sait qu'il y avait une activité importante samedi dernier. On vous a présenté une première entrevue lors de notre bulletin d'information hier. On vous présente la suite de ce tour d'horizon de l'événement sécurité routière à Lanoret. Alors bonjour, je me présente Annick Bribozia, chargée de projet pour l'Association des réseaux cyclables du Québec. L'Association des réseaux cyclables du Québec, on représente l'ensemble des gestionnaires, de ceux qui s'occupent des réseaux cyclables, mais également des pistes cyclables. Ça peut être une municipalité, un organisme à but non lucratif comme par exemple le Petit Train du Nord ou une MRC. Donc, tous ces gestionnaires s'occupent de l'entretien, mais également de la planification et l'encadrement de la sécurité sur les réseaux cyclables. Parce que maintenant, dans tous ces réseaux cyclables et ces pistes cyclables, on retrouve pas juste des vélos. On retrouve des vélos à assistance électrique, des trottinettes électriques, le marcheur,
les quadriporteurs et tous les autres engins qui peuvent cohabiter sur ces pistes cyclables. Donc, pour nous, notre travail est d'assurer une sécurité et de cohabitation intéressante pour cette mobilité active. C'est important d'être ici aujourd'hui pour bien expliquer les différentes lois, règlements qui entourent chacun de ces engins. Donc, on a développé des outils qui permettent à promouvoir et informer les personnes sur les différents types d'engins. Et les outils qu'on a développés, que ce soit des affiches, mais également les vidéos que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de l'Association des réseaux cyclables du Québec, expliquent avant d'acheter votre engin, que ce soit un vélo à assistance électrique ou une trottinette électrique, vous permettent de bien comprendre les composantes qui sont obligatoires et à respecter selon le code de la route. Bonjour, Opération Nez Rouge. Je participe aujourd'hui à la journée de sécurité routière. Nous opérons, nous, Opération Nez Rouge, de la fin novembre jusqu'à la fin décembre. Et on offre un service de raccompagnement gratuit. Quels que soient vos besoins, si vous avez un problème au niveau d'avoir trop consommé d'alcool, d'avoir consommé des substances illicites, ou même d'être tout simplement fatigué, parce que la fatigue, on néglige de s'en préoccuper, mais c'est souvent un facteur qui peut conduire à un accident. Donc, on est tout à fait disposés, nous, on est même ravis, on est là pour ça, pour prendre votre demande et vous raccompagner. Opération Nez Rouge est basée à Joliette, mais on a un service aussi qui part de Berthier. Donc, on dessert la totalité de la Naudière. Voilà, c'est mon message pour vous aujourd'hui. On vous rappelle maintenant que le stationnement principal là, de la Cirbie sur l'île de la Commune est fermé. Il sera fermé jusqu'au 26 septembre. Les marcheurs peuvent se stationner sur l'île aux Castors pendant les travaux. C'est le stationnement normalement l'hiver pour le ski de fond. Entrée en face du rang de l'île aux Castors. Yves Perron se réjouit de l'annonce d'un nouveau projet de loi de ses collègues Mario Simard et Simon-Pierre Savard-Tremblay visant à assurer un droit de regard préalable des membres du Parlement sur les traités commerciaux qui seront conclus par le gouvernement fédéral. Il faut savoir que présentement, le Canada décide seul, sans consulter le Parlement, de ce que seront les engagements internationaux et commerciaux du pays, et ça ne rend compte donc à personne de l'avancement des négociations et s'arroge le droit de signer ces traités avant que leur texte ne soit même rendu public. La démarche du Bloc québécois vise à forcer le gouvernement à rendre des comptes aux élus au fil des négociations, comme c'est déjà le cas dans l'Union européenne, par exemple. Le projet de loi de mes collègues, mentionne M. Perron, vise à assurer qu'Ottawa agisse avec transparence et respect pour la démocratie, donc la volonté des électeurs, en déposant d'abord les traités à la Chambre des communes pour qu'ils soient étudiés en comité, puis que le libellé soit dûment voté par les élus. L'objectif est notamment d'assurer que les intérêts du Québec et des provinces ne soient jamais utilisés comme monnaie d'échange, à l'avantage des uns et au détriment des autres, par le Canada dans le cadre des négociations, comme cela a pu être le cas par le passé, a expliqué Yves Perron. Le Bloc québécois considère que le dépôt de ce projet de loi survient à un moment charnière, alors que les relations avec les principaux partenaires commerciaux sont en discussion, à commencer par l'ACEUM, dont le processus de révision a été entamé mardi dernier et que, dans cette foulée, de nouvelles ententes et traités impliquant des secteurs clés de l'économie québécoise pourraient être conclus. Dans l'intérêt du Québec, il est essentiel que nous puissions avoir accès au contenu de ces ententes avant qu'elles ne soient ratifiées, de mentionner le député Yves Perron, et pouvoir, le cas échéant, y apporter des améliorations. Notre mandat est de défendre les intérêts du Québec et ce projet de loi y contribuera.
La MRC de Dautrey vous invite, par son service de sécurité incendie, à une journée porte ouverte. Il y en a une chaque année. Donc, les pompiers de sécurité incendie vous invitent à cette journée porte ouverte samedi, le 27 septembre prochain, entre 10h et 15h. Ça va se dérouler à Lavaltrie, à la caserne de la ville de Lavaltrie. Il y aura kiosque et jeux gonflables sur place. Hot dog, breuvage, gracieuseté du service incendie vous seront offerts. Donc, toute la population est bienvenue. On poursuit en mentionnant la véloroute. Vous en avez peut-être entendu parler. La véloroute Brandon a franchi une nouvelle étape. En effet, la MRC régionale de comté de Dautrey confirme que le projet de véloroute Brandon est désormais complété à 90% environ. De nouveaux tronçons seront aménagés dans les prochaines semaines, marquant une étape significative dans la progression de ce circuit cyclo-touristique. Amorcé il y a plusieurs années à l'initiative de municipalités du territoire, la véloroute Brandon se déploie par phases successives et demeure appelée à évoluer. Nous avons maintenant un réseau cyclable bien en place, mais nous voulons continuer à améliorer le parcours afin qu'il atteigne sa pleine maturité, qu'il réponde aux attentes de la population et des visiteurs, a déclaré Mario Frigon, le maire de Saint-Gabriel-de-Brandon et porte-parole du projet. Pour mieux informer la population et les visiteurs, une carte interactive est disponible dans la section tourisme du site Internet de la MRC. Elle permet de suivre l'évolution du circuit, d'identifier des repères accessibles le long du parcours. Principalement tracée sur le réseau routier local, la véloroute Brandon reliera la route verte transquébécoise au secteur du lac Masquinongé. Elle traversera aussi les municipalités de Saint-Cuthbert, Saint-Barthélemy, Saint-Didas, Mandeville, Saint-Gabriel-de-Brandon et Ville de Saint-Gabriel. Au terme du projet, la véloroute contribuera à la mise en valeur des entreprises agrotouristiques et des attraits du territoire, renforçant son rôle structurant dans l'offre récréotouristique régionale. Un peu de sport pour compléter cette première partie de bulletin. Pour une seconde année consécutive, pour 2 ans de suite, l'Autodrome Montmagny a présenté la finale de la saison de la série NASCAR Canada. Devant des estrades bien remplies, dimanche dernier, la lutte pour le titre concernait 3 pilotes, Marc-Antoine Camiran, DJ Kennington et Andrew Ranger. Au terme des 250 tours d'une course qui fut limpide, Camiran s'est adjugé la victoire, mais aussi le titre. C'est le 3e titre dans la série, le second consécutif du jamais vu en NASCAR Canada pour le pilote de Saint-Léonard d'Aston qui court sous les couleurs de Payet Course Racing. Ce succès indiscutable acquis dimanche à Montmagny se voulait aussi son 18e gain en NASCAR. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel.
C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 23 septembre, on souligne l'anniversaire de Luc Sauvageau. Donc, c'est la FADOC de l'Île-du-Pas qui lui souhaite bon anniversaire. C'est votre anniversaire à vous, chères téléspectatrices, téléspectateurs, et bien toute l'équipe de CTRB vous souhaite bonne fête. Les Journées de la culture 2025 résonneront cette année encore chez nous. Des activités sont en effet prévues, notamment sur le site historique de la Chapelle des Cuthberts, les 26, 27 et 28 septembre prochains. Le 26 septembre à 19h, dans la série Conférences, causeries et autres parlures, on procédera à Projection Sauvage 2025, une performance en plein air, vidéo, danse, musique, poésie, une réalisation de Empreintes vagues. Donc, le vendredi 26 septembre, 19h, c'est remis au lendemain en cas de pluie et c'est dans les Journées de la culture. Également dans la série Conférences, causeries et autres parlures, il y aura lecture publique et lancement de Incante Manifeste, un ouvrage signé par Audrey Willelmy. Ça se déroulera à 14h samedi, le 27 septembre, toujours à la Chapelle des Cuthberts, dans le cadre des Journées de la culture. Finalement, dimanche, le 28 septembre à 14h, dans la série Conférences, causeries et autres parlures, la Chapelle des Cuthberts présentera les pilotes du Saint-Laurent, une conférence de Suzanne Marchand, ethnologue. Donc, évidemment, un sujet qui nous touche beaucoup, étant situé près du fleuve. Dimanche 28 septembre, 14h, à la Chapelle des Cuthberts. Également, les Journées de la culture retiendront l'attention à l'Île-du-Pas. Donc, il y aura plein d'événements. L'Association de développement socio-culturel Vincent Plinguet, en collaboration avec le ministère de la Culture du Québec et la MRC de Dautrey, a le plaisir de vous inviter à participer aux activités organisées dans le cadre de la Journée de la culture 2025, samedi le 27 septembre prochain entre 14h et 19h. Il y aura des ateliers d'artisanat ou de démonstration d'art québécois, une visite guidée de l'Église de la Visitation de l'Île-du-Pas et un 5 à 7 musical mettant en vedette des artistes locaux, Pierre Blais et Francine Bessette. Évidemment, la chanson québécoise sera à l'honneur. On peut aussi se déplacer de l'autre côté du fleuve. Le Biophare vous lance une invitation dans le cadre des Journées de la culture. Le Biophare vous invite à explorer l'archéologie et la littérature aux Journées de la culture. Le Biophare est heureux de participer à cette 29e édition des Journées de la culture qui auront lieu, on le rappelle, du 26 au 28 septembre. Et pour l'occasion, le musée de Biophare ouvre ses portes au public et propose 2 autres activités gratuites, une conférence, la poterie paléo-historique au Québec. Dimanche, le 28 septembre à 13h, le Biophare accueillera une conférence interactive sur le développement, les méthodes de production et les usages de poterie paléo-historique plutôt. Les participants pourront manipuler des reproductions d'artefacts tirés de l'archéologie expérimentale et observer des démonstrations techniques. Il faut s'inscrire au biophare.com
Donc, on vous invite à participer et à découvrir aussi, si vous avez un peu de temps, la région de Sorel-Tracy. Sur ce, on passe à la pause. Bonjour, moi c'est Carmen Sylvestre. Du 15 septembre au 15 novembre, j'ai la chance d'être la présidente d'honneur de la collecte de fonds pour le CABO. Ça, c'est un organisme qui me tient beaucoup à cœur. Pourquoi ça me tient à cœur? Bien, c'est parce que je viens de la région. Cette collecte-là va avoir lieu du 15 septembre au 15 novembre. On a des généreux partenaires. Tu sais, ton 2 piastres, il va être multiplié. Il peut devenir un 4 piastres, il peut devenir un 6 piastres, puis peut-être même plus. Tout ça grâce à nos généreux partenaires. Tout est multiplié pendant la collecte de fonds. Contribue donc. Au centre hospitalier de la Naudière, le 18 septembre dernier, à 77 ans, est décédé M. Gilbert Roy, époux de feu Martine Guertin, demeurant à Berthierville, autrefois de Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil ses enfants, Martin Roy, Geneviève Roy, Tommy Grégoire, ses petits-enfants, Rémi Grégoire et Léa Grégoire, son frère et sa sœur, Gaston Roy, feu Monique Proulx, Muriel Roy, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Guertin, ses neveux, nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 28 septembre dès 11h au complexe funéraire de Berthierville, situé rue Notre-Dame. Un hommage aura lieu à 14h. L'inhumation de M. Roy suivra à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 19 août dernier, à 70 ans, est décédée Mme Louise Roch, épouse de M. Michel Hérard, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants. Martin Hérard, Élise Paré, Isabelle Hérard, Martin Bricot, Lilianie Hérard, Guillaume Turgeon, ses petits-enfants, Alexandre, Jacqueline, Charlotte, Mathéo et Zoé, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Lise Roch, Alain Bournival, Liliane Roch, Michel Rivet, Pauline Hérard, René Hérard, Angèle Hérard, Jean Hérard, Monique Hérard et Sylvain Hérard, Guylaine Hérard et Denis Hérard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 27 septembre prochain dès 13h en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier, 780 rue Montcalm à Berthierville. Les funérailles suivront à 14h. À l'hôpital Notre-Dame de Montréal, le 6 septembre, à 90 ans, est décédée Mme Normande Brunel, épouse de feu Martin Hainaut, demeurant à Montréal. Elle laisse dans le deuil ses fils, Richard Hainaut, Louise Gauthier, Alain Hainaut, José Arbour, François Hainaut, Sophie Gache, ses 6 petits-enfants, Rosalie, Étienne, Clémence, Béatrice, Arthur et Oscar, ses 2 arrière-petits-fils, Paul et Léon, ses sœurs et son frère, Liette Brunel, Gilles Joly, Claudette Brunel, Nicole Brunel, Diane Brunel, Roger Boivin, Jean Brunel, Céline Boisvert, son beau-frère Marcel Hainaut, Denise Lestage, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 27 septembre de 9h30 au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivront les funérailles à l'église Sainte-Geneviève à Berthier à 11h. Madame Normande Brunel sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Au centre multi-soins de Saint-Jean-de-Mata, le 12 septembre dernier, à 71 ans, est décédée Mme Diane Soulière,
fille de feu Jean-Paul Soulière et de feu Irène Lavallée, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé son frère Lionel Soulière, elle laisse dans le deuil son conjoint Richard Tarte, ses fils Christian Rondeau, Francis Soulière, ses frères et ses belles-sœurs Richard Soulière, Denise Bellil, Daniel Soulière, Céline Hervieux, Yvon Soulière, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 25 octobre à 11h au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à 14h. Madame Soulière sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 15 septembre, à 79 ans, est décédé M. José Augusto Canello, natif des Açores au Portugal, époux de Janine Cournoyer, demeurant à Saint-Ignace. Il laisse dans le deuil outre son épouse, sa fille Julie, sa petite-fille Annabelle, ses frères et ses belles-sœurs, John Canello, Dima Canello et leur conjointe, Louis Canello et son épouse, ses beaux-frères et belles-sœurs, Louise Cournoyer, Georges Dany, Luc Cournoyer, Rachel Côté, Michel Cournoyer, feu Michel Étier, Pauline Cournoyer, Alain Vautrin, Jacinthe Cournoyer, Jacques Lavoie, Pierrette Barthes, feu François Cournoyer, Cécile Cournoyer, Réal Quintal, Richard Cournoyer, Hélène Cournoyer, Lucien Cournoyer, Joanne Garneau, Mario et Lynne Cournoyer, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 18 octobre, 10h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Les funérailles suivront à l'église de la Visitation de l'Île-du-Port à 14h30. M. Augusto Canello sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, c'est des risques d'averses. Une température de 19, un temps ressenti de 20, moins de 1 mm de pluie. Mardi nuit, ce sera un banc de brouillard, une température de 14, un temps ressenti de 13. Mercredi matin, ce sera un ciel variable, une température de 14, un temps ressenti de 13. Mercredi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 22, un temps ressenti de 24. Mercredi soir, ce sera des risques d'averses, une température de 18, un temps ressenti de 18, moins de 1 mm de pluie. Mercredi nuit, ce sera nuageux avec averses, une température de 14, un temps ressenti de 13, environ 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.